Écoutez, c'est bizarre. Moi, je dis ce qu'on me montre. C'est la même image que j'ai eue au début de, la, de ce message. C'est une ville qui est sur une côte et puis il y a la mer. Et puis ce ciel tout à fait particulier au niveau des couleurs, bleu et blanc. Alors, ce qui est différent, c'est qu'on me montre des bateaux, mais des bateaux anciens. Donc, si oui, j'ai bien dit que cette ville est au bord de la mer. Et c'est des bateaux anciens, c'est pas des bateaux actuels. Il y a de plus en plus de bateaux qui se préparent à accoster. Alors là, si vous voulez, les aides qui sont sur ces bateaux, c'est des aides de lumière. Alors là, moi, je vous dis ce qu'on me montre, hein, c'est des aides de lumière. C'est bizarre parce que c'est des bateaux anciens, et sur ces bateaux anciens, les aides de lumière, et si vous voulez, il y a un être qui émerge de façon plus grande, c'est l'énergie du Christ, quoi. Et ça me rappelle le Christ, Jésus, qui à l'époque était sur ce monde. Mais il est transformé. Il prend plusieurs aspects. Vous savez, l'aspect du Christ, souvent on vous a déjà expliqué, on vous a déjà montré. Il y a le Christ qui ascensionne, il y a le Christ, le cœur sacré de Jésus. C'est différentes formes et en fin de compte, il est dans une énergie blanche, glorieuse, et il a la main sur son cœur, mais ce cœur est un cœur en or. Et il rayonne, c'est un rayonnement. Alors je ne comprends pas tellement bien, c'est sur le bateau, et en fin de compte, si vous voulez, c'est évidemment beaucoup plus grand, et il rayonne en fin de compte vers cette ville, vers cette terre, et il est accompagné, moi je dirais, je ne sais pas si c'est les apôtres, c'est des êtres dans une tunique blanche, et puis une lumière, en tout cas c'est des êtres lumineux. Et maintenant, si vous voyez dans le ciel, il y a l'image, enfin l'image du Christ, vous savez, qui vient, mais dans sa gloire. Le Christ est glorieux, donc si vous voulez, ça c'est dans le ciel. D'une part, c'est l'image par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce bateau, et cette fois-ci, c'est le Christ ben, victorieux, glorieux, mais dans une splendeur extraordinaire. Et alors, si vous voulez, l'image donc, de cette ville, soi-disant endormie, c'est comme si les gens commencent à sortir, à ouvrir les volets, à être conscients, en fin de compte, que maintenant c'est le Christ en eux, mais aussi le Christ extérieur qui est présent. Alors c'est vrai que moi je vous dis ce qu'on me montre. Et donc la ville, c'est comme si nous faisons partie de cette ville qui commence à s'éveiller, à s'ouvrir, les gens se parlent, les gens communiquent, et ils sont heureux de ce qui se passe. C'est comme si maintenant, dans leur cœur, il y a une énergie nouvelle, une énergie d'amour, de paix, de lumière. Et c'est en fin de compte, c'est comme les gens se saluent et sont émerveillés que du changement intérieur mais aussi extérieur qui est en train de se réaliser en eux sur ce monde. Et je vous dis bien, c'est une image qu'on me montre, que j'essaie de vous transcrire le mieux possible. Et alors les enfants, en fin de compte, se réunissent sur les places publiques et qui sont dans des habits relativement de beaux habits et qui dansent et qui sont heureux, c'est comme s'il y a un changement total de ce qui se passe sur ce monde, c'est que les êtres sont souriants, ils sont moi je dis souriants, je ne le vois pas exactement, mais c'est que la vibration des êtres ont changé, ils ont plus de bonheur, plus de joie,
et ils partagent avec ceux qui sont autour d'eux. Alors, c'est aussi quelque chose d'assez impressionnant. Vous savez, nous, on a l'habitude, bon, il y a des marchés, hein, on est d'accord, mais si vous voulez, là, c'est comme si quand je dis des montagnes de fruits, c'est exagéré, mais c'est des fruits multiples de différentes nations, de différentes contrées de la terre qui sont présents et qui sont à la disposition des êtres qui peuvent se servir si ils en ont besoin pour se nourrir. Je dis bien des fruits. Et maintenant, c'est aussi je ne sais pas, c'est des légumes nouveaux, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez, c'est à profusion. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est c'est une transformation vibota totalement nouvelle que je connais pas. Et les gens qui sortent, qui sont dans la rue, ils sont comme transformés. Et maintenant, leurs habits deviennent aussi des habits quand je dis de lumière, c'est peut-être pas tout à fait de la lumière, mais c'est des habits très beaux. Et on voit que c'est comme si les différents rayons, vous savez, dans les couleurs, dans l'habit, reflétés dans ces habits c'est comme des tuniques, mais des tuniques très très belles avec des couleurs différentes, des couleurs peut-être plus opalissantes. Et c'est plus ou moins, c'est comme si maintenant l'énergie du Christ est en eux. Et cette énergie du Christ les rend radieux et ils sont dans la paix intérieure, mais aussi extérieure. Écoutez, ce qu'on montre, c'est un éveil, je ne sais pas si c'est planétaire, mais bon, je pense que c'est un éveil planétaire, que l'énergie du Christ, conçue victorieux en eux-mêmes, transforme les êtres et les ouvre à plus de paix, à plus de transformation intérieure. Maintenant, l'image qu'on montre, c'est en fin de compte, vous connaissez tous la nature, mais la beauté de la nature pour chacun et chacune de vous est de nouveau différente pour l'un et pour l'autre. Mais c'est de comprendre que la nature participe à cet éveil planétaire, participe à cette ascension dimensionnelle de l'énergie du Christ en nous et en toute substance, tout ce qui est, c'est lumineux, c'est paisible, c'est dans la paix. Alors on me montre à l'extérieur, si vous voulez, autour des hordes bon, je dirais comme une armée de l'ombre, très menaçante. Et alors là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des éclairs qui viennent du ciel. Et c'est, en fin de compte, ils sont anéantis par la lumière, quoi. Anéantis, oui, carrément. C'est dissous et anéanti. La horde, c'est impressionnant. Elle ne peut plus agir sur les êtres qui sont dans l'énergie de l'amour du Christ. C'est comme ils ne peuvent pas. Et même s'ils essayent de faire, c'est eux-mêmes qui sont détruits, quoi, qui sont carrément dissous. Alors bon, ça continue. Alors je dis bien, c'est une horde qui est impressionnante, mais qui ne peut plus, elle est impossible d'agir, de réaliser, mais c'est comme si eux-mêmes encore, il y a dans cette horde sombre, il y a des êtres il y a des points de lumière en eux. Et d'après ce que je peux comprendre, c'est que même dans cela, des êtres peuvent revenir encore à la lumière à travers le pardon, certains. Vous savez, quand un être est noir, hein, mais à l'intérieur, il y a une étincelle de lumière qui est présente. Et cette étincelle
de lumière peut changer l'être et l'amener encore à la lumière. Je pense que c'est à travers le pardon. C'est ce que j'essaie de vous transmettre dans la compréhension de ce qui m'est montré. Donc même dans la horde de sombre des êtres, il y a de la lumière et cette lumière peut réellement les ouvrir à peut-être, écoutez, à être dans le pardon et puis d'œuvrer d'une façon différente. Et l'agressivité n'est plus aussi puissante ni aussi grande. C'est comme ils se retournent eux-mêmes vers, je ne sais pas, dans une activité où ils peuvent se transformer à travers le pardon. C'est comme ils sont, la menace devient beaucoup plus petite, et ils partent pour pouvoir éventuellement se transformer et aussi à travers le pardon. C'est ce que je comprends. En fin de compte, c'est le pardon, c'est aussi la compassion. Pour les créatures vraiment très, très... Alors, il y a différentes catégories d'êtres. C'est ceux qui ont eu des responsabilités et qui ont mené l'humanité d'une façon éhontée. C'est-à-dire qu'ils avaient le savoir et en fin de compte, ils ont agi d'une façon relativement négative. C'est comme je ne sais pas comment vous dire, c'est comme un tri qui se fait. Il y en a qui vont à droite, l'autre tout droit, l'autre à gauche, c'est un tri. Par rapport aux différentes, je ne sais pas s'il y a différentes vibrations de la compréhension de ces êtres. En tout cas, c'est un tri. Mais l'amour permet encore une transformation vibratoire de ces êtres. Et maintenant, l'image qu'on me montre, et elle est très belle, c'est celle du Christ, mais c'est aussi, vous savez, la pyramide de lumière, avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, et des rayons dorés qui sont magnifiques, hein, c'est splendide. Et c'est, en fin de compte, c'est pour comprendre que la source nous aime, elle est auprès de nous, et elle aime ses créatures. Et nous sommes infiniment aimés et remerciés aussi pour ce que nous partageons avec nos frères et sœurs à travers nos méditations, nos chants et nos prières. Bien sûr, l'énergie qui est présente à travers la parole, c'est orionisme, mais c'est l'énergie du Christ, de Marie et des aides de lumière qui, en fin de compte, nous entourent, mais aussi nous élever vibratoirement et aussi la protection par rapport à tous ces événements qui vont encore se réaliser. Et pour remercier le cercle de guérison, nous disons ensemble 4 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Amen. Amen, 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 Amen. Nous sommes entourés d'une cape de lumière qui vient du Mère divine du Christ et toute la hiérarchie céleste qui nous entoure. C'est une protection, mais aussi une inspiration que nous appartenons en fin de compte à cette énergie d'amour que nous puissions transmettre autour de nous. C'est une cape d'amour, une cape de lumière, du Christ cosmique victorieux.